Bonjour. Et si vous étiez né au milieu des Vikings, il y a des siècles, vous auriez passé très probablement toute votre vie à harponner les baleines, à naviguer à bord des fameux dracars pour piller et vous attaquer au peuple voisin. Et si vous étiez maintenant né, à l'époque moderne, actuellement, dans une favela du Brésil, vous auriez passé, ou vous seriez en train de vous déplacer de prison en prison, vedette de la grande criminalité que vous seriez, et vous seriez également un grand adorateur du football et un catholique farouchement convaincu malgré votre misère. C'est pour vous dire tout simplement que nous sommes ce que nous avons et rarement ce que nous sommes. Je m'explique. Nous sommes ce que nous avons en termes d'héritage culturel, en termes de normes anthropologiques, idéologiques, religieuses. Nous sommes le fruit de notre communauté. Et rarement, nous nous retrouvons face à nous-mêmes. Parce que rarement, nous nous affirmons en tant que personnes différentes du troupeau. Parce que, d'une manière ou d'une autre, on veut plaire à notre communauté. On prend ce que notre communauté nous donne et on le lègue à nos enfants. Et c'est très difficile de nager contre le courant, de s'imposer et d'être soi-même. Et c'est pour ça Emmanuel Kant a parlé de minorité intellectuelle. Alors Emmanuel Kant, dans son écrit « Qu'est-ce que les Lumières ?», a parlé de la minorité intellectuelle. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas 18 ans. Mais un mineur, c'est un mineur biologique, mais également intellectuel. Alors, la minorité intellectuelle pour Kant, ce sont des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas penser par eux-mêmes et laissent les autres penser à leur place. Et donc, pour rentrer dans la majorité intellectuelle, il faut utiliser les lumières de la raison. N'oublions pas que le XVIIIe siècle a été un siècle très philosophique. Et c'est grâce à cette philosophie, d'une manière ou d'une autre, qu'on a eu la Révolution française, qui a eu lieu 5 ans exactement après l'écrit kantien intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et Kant a dit que les gens qui vivent dans la minorité intellectuelle et ne sont jamais majeurs intellectuellement, ce sont des gens qui ne peuvent pas penser par eux-mêmes et qui délèguent cette tâche difficile de penser par soi-même. Ils la délèguent à des chefs religieux, aux princes, aux politiciens, aux dirigeants, ou des affaires publiques, et actuellement aux influenceurs, par exemple. Mais ces gens, ils peuvent quand même regagner la rive de la majorité intellectuelle, sous une seule condition. Alors, Kant utilise la formule latine, très célèbre, sapere aude, ça veut dire ose penser par toi-même, ose te servir de ton entendement et de ton propre jugement. Ne laisse pas les autres penser à ta place. Ne laisse pas un influenceur, un chef religieux, un chef de tribu, un chef de clan, un décideur politique penser à ta place. Pense par toi-même. Alors, Kant dit que ces gens qui vivent dans la minorité intellectuelle le sont pour 2 grandes raisons. La paresse et la peur. La paresse parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts pour penser par eux-mêmes. Parce que pour penser par soi-même, il faut faire un effort très 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 ardu, mais vraiment un effort colossal. Il faut réfléchir, il faut démontrer, il faut contre-démontrer, il faut argumenter, il faut raisonner, il faut induire, il faut déduire, il faut constater, il faut comparer, il faut chercher des recoupements, il faut classifier, il faut catégoriser, il faut associer, il faut corriger le tir, il faut avoir une culture, un profil de quelqu'un qui pense. La deuxième raison qui font que ces gens restent toujours de la minorité intellectuelle, c'est la lâcheté, la peur.
Parce que quand on pense par soi-même, eh bien, on risque d'avoir des problèmes. On risque de nager contre le courant. On risque de nous éloigner du troupeau. On risque de faire le contraire de ce que fait la communauté. On risque d'avoir des problèmes avec les dirigeants politiques. On risque de remettre en question notre credo, nos croyances religieuses, nos croyances sociales, nos traditions. Et donc, on risque d'avoir des problèmes. Et donc, par lâcheté, par peur, on ne veut pas penser par soi-même. Et on laisse les autres penser pour nous-mêmes. Et finalement, si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, c'est pas ma pensée à moi, c'était pas ma décision. C'était la décision de mon chef. C'était la décision de, voilà, de mon influenceur, de mon médecin qui m'a prescrit ce régime, ou de mon chef religieux, voilà, de celui qui dirige les affaires publiques, etc. Voilà. C'est un peu ça, les deux grandes causes qui font que nous soyons toujours sous tutelle des gens qui pensent pour nous. Et voilà, ce sont les causes qui font que les gens qui ne pensent pas par eux-mêmes restent toujours dans la minorité. Alors, si Kant a dit « ose penser par toi-même », Nietzsche a dit à peu près la même chose. « Deviens ce que tu es ». C'est paradoxal, parce que devenir, ça suppose le futur. Mais deviens ce que tu es, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu ne faisais que répondre, réciter, imiter ce que les autres te dictaient. Et tu n'étais pas conscient de tes trésors intérieurs. Parce que il faut vraiment devenir ce qu'on est. Il faut déjà chercher ce qu'on veut et chercher nos propres talents, nos propres qualités, comment on veut vivre. Mais la majorité des gens vivent pour les autres, par les autres. Ils ne vivent que très rarement pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Donc, la question philosophique qui s'impose, est-ce que vous êtes mineur intellectuellement ou majeur intellectuellement? Et comment faire pour passer de la minorité à la majorité? Et surtout, la question la plus difficile, comment rester toujours dans la majorité intellectuelle malgré les problèmes, malgré les confrontations avec les autres, malgré le regard inquisiteur, le regard désapprobateur que les autres nous jettent chaque jour. Je ne peux pas vous donner de réponse, je n'ai que des questions. Mais si vous voulez vous consoler, je peux vous dire tout simplement, répétez un peu la formule de Socrate. Connais-toi toi-même. Merci à vous.